dans ton amour, Seigneur, et par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Bonjour pour tout ce que nous avons tant reçu, afin que nous soyons au milieu de vous. Nous vous disons encore une fois merci pour l'accueil de ces salutations par la divine grâce que notre Mère nous étant donnée pour être ceux dont qui vont écouter sa parole et la mettre dans la gloire pour être élevés dans la demeure de son amour par l'unité de l'Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Merci Seigneur de nous avoir donné le courage d'être au milieu de nos frères et sœurs en ce jour. La parole qui nous vient dans les Saintes Écritures de Matthieu 19, du verset 16 à 22, nous montre deux chemins à pratiquer aujourd'hui. L'amour de notre Père et la grâce de son amour. L'amour de notre Père et la grâce de son amour. Pour tout ce qu'il fait en nous, il n'y a que le salut, qui nous montre qu'il est Seigneur et il est tout pour nous. La parole nous est édifiée dans les Saintes Écritures. Son cœur, comment nous pouvons être autant de foi pour la vie de ce cœur et autant de foi pour que ce cœur ne puisse pas s'arrêter sur cette terre. Par l'humilité de l'action de grâce aujourd'hui, il ouvre ce cœur pour que nous venions lui trouver et que nous nous unissions afin que nous demeurons pour toujours. Pour la bonté que tu nous as tant admirée et nous contempler, nous te prions autant de fois de se souvenir de notre pape aujourd'hui, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, le peuple de Dieu, l'amour, quel qu'en soit ce que nous avons dans notre cœur. Il n'y a que cette action de grâce qui ouvre les royaumes des cieux, autant de fois de se donner soi-même et d'abandonner ce qui est impur et conserver ce qui est pur pour que nous pouvons être dans le cœur de ces hommes aujourd'hui qui tiennent les quatre coins du monde entier, qui couvrent l'humilité dans le monde entier et qui prouvent exactement la puissance de l'Esprit en le tenant à cœur par cette parole de la voix qui suis-je. Je suis. Avec ma parole, je reconnaîtrai pour toujours que celui-ci
a obtenu ma grâce de s'annoncer et de reconnaître heureux que je suis vivante pour toujours et à jamais. Je ne pourrai pas retenir ce lien qui m'a tant attiré pour se détourner. Et je revivrai pour mieux saisir cette foi qui est la parole qui me prouve que je suis poussière et je retournerai poussière. Et ma vie se glorifierait entre les mains de mon Père. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens et je croirai pour toujours que je suis né de nouveau dans ma vie pour contempler le visage de mon Père. La parole du Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la résurrection dans la gloire de son amour, la miséricorde pour toujours et à jamais. Aimerons-nous les uns et les autres, vivrons dans la gloire du Christ, et Christ nous transformera pour toujours, afin que le monde soit glorifié. Je me glorifie avant votre existence et je demeure pour toujours. J'ai tout abandonné. J'ai laissé les forces ténébreuses, diaboliques, sataniques. J'ai laissé les bienfaits que je vous ai donnés, ma nature. Je vous ai donné ma grâce, ma restauration, ma résurrection en disant à mon Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Raison pour laquelle je viens vous tenir par la main en vous disant que vous me suivez. Suis-moi sur ce chemin qui est le chemin de la perfection, le chemin de la joie, le chemin de la victoire, le chemin de l'amour, le chemin de la charité, le chemin de la gloire, le chemin de la résurrection, le chemin de la lumière, le chemin qui donne la vie éternelle, où je demeurerai toujours, celle qui a pris une vie qui est digne et sainte pour la demeure de la gloire du salut du monde, pour ceux dont qui aimeraient vivre pour toujours en recevant la vie éternelle, parce que Christ est ressuscité parmi les morts. Il est le premier des ressuscités parmi les morts. Il nous montre aujourd'hui que le chemin du Christ n'est pas un chemin qui est lourd, n'est pas un chemin qui est chargé, n'est pas un chemin qui est pénible, n'est pas un chemin qui est étouffé, car il nous invite aujourd'hui à 7 versets bibliques. Il a présenté les différentes paraboles où l'ivraie venait semer, et ce livret attendait au moment où tu es en repos. Il vient profiter pour qu'il sème la mauvaise graine, et au moment du réveil, tu viens le trouver. Donc, il nous invite aujourd'hui en nous disant que nous ne devions pas être dans le repos. Le service du Christ, c'est du 1er au 31. Le service du Christ, c'est jusqu'à nouvel ordre. Le service du Christ, c'est celui qui a entendu sa voix. Dès que tu entends la voix, tu te lèves.
N'attends pas qu'on te demande de faire. N'attends pas qu'on te demande de se lever. N'attends pas qu'on te demande de t'asseoir. N'attends pas qu'on te demande de dormir. Mais sache que tu es pour toujours et à jamais debout durant toute ta vie sur cette terre. Et la demeure du Christ aujourd'hui dans le monde, dans la résurrection, est celui qui est toujours en train d'annoncer la bonne nouvelle, car l'Esprit ne meurt jamais, l'Esprit est toujours vivant, elle est avec nous, quel qu'en soit le moment, quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le lieu, nous sommes ensemble. Avec l'Esprit, est-ce que l'Esprit est un corps qui est chargé, d'où ce serviteur dit au Père aujourd'hui que j'ai tout fait, j'ai suivi les 10 commandements, je les ai mis, mais qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce qu'il me faut encore faire? Le Seigneur lui demande d'aller donner toute ta richesse aux pauvres et donne ta richesse aux pauvres et viens me suivre. Et ce disciple et ce serviteur aujourd'hui, il n'a pas pu avoir ce courage parce qu'il est dans la détresse. Il a un visage qui ne glorifie pas, qui n'est pas dans la joie. Il est triste, il n'est pas celui qui est comblé, parce qu'il regarde ce qu'il a tant admiré et contemplé, utilisé. Mais dans le cœur, il ne se dit pas pourquoi moi aujourd'hui, je ne parviens pas à suivre celui qui m'a créé, celui qui a donné cette nature, celui qui a donné tous ces biens au milieu de moi et il ne parvient pas à être comme moi. Pourquoi lui, il a tout abandonné? Pourquoi lui, il n'est pas comme moi? Raison pour laquelle nous avons ceux donc qui vivent de la terre et ceux donc qui vivent du ciel. Cherchons premièrement dans la vie le royaume céleste, d'où nous serons dans la gloire pour vivre dans la vie sacerdotale aujourd'hui, la vie spirituelle qui est le royaume céleste, les choses d'en haut, et abandonnons la vie de la chair, parce que la vie de la chair est comme celui qui est comblé et qui est toujours étouffé parce qu'il en a besoin de tout ce qui est dans la nature, dans l'espace, aux environnements, tout autour de lui, et qu'il l'encombre. Il ne parvient même pas à gérer, il ne parvient même pas à réussir, il ne parvient même pas à être élevé, mais c'est celui-là qui vient encore poser des questions, c'est celui-là qui vient encore mettre la zizanie, c'est celui-là qui vient encore troubler ceux donc qui ont pu avoir la grâce d'être libres, car la parole de Dieu nous prouve toujours, nous montre que sa parole est libre. L'expression de la vie, de la gloire du Seigneur aujourd'hui, c'est la liberté. Tous ceux qui vivent en esprit sont comblés dans l'humilité. Ils sont libres le vent, ils soufflent le vent du Christ quand il vient en toi, il t'invite, quand il te reçoit, quand il vient te rendre. C'est ce vent-là qui souffle, le vent ne pèse pas. Le vent est léger, tout est beau. L'humilité et la gloire de la resplendissation dans sa beauté te réjouit et te renouvelle en toutes choses que tu fais sur cette terre, que tu vas vouloir entretenir sur cette terre. Christ nous montre aujourd'hui vraiment notre vie, notre envie que nous menons au milieu des uns et des autres aujourd'hui n'est pas digne de cet amour. Pourquoi nous ne nous parviendrons pas à se poser des questions? Pourquoi Christ, lui, qui a donné cette nature et des différentes activités, des sociétés, des sociétés, des entreprises aujourd'hui, tous ceux qui sont des dirigeants dans le monde entier, qui ne sont pas dans la parole du Seigneur, ils ne sont pas à l'aise. Ne les voyez pas qu'ils viennent là, qu'ils montrent qu'ils sont dans les réunions, qu'ils sont dans les rassemblements, qu'ils sont autour de vous avec leur comportement. Vous les enviez, le cœur n'y est bas.
la chair ne vit pas, ce sont des morts qui marchent avec, ils sont des morts qui marchent devant nous, mais que le Seigneur n'a pas encore pu avoir la grâce, le Seigneur n'a pas encore pu avoir l'amour pour qu'il les enlève. Il leur donne encore l'opportunité qu'ils viennent auprès de lui pour mieux saisir, pour mieux être dans cette transparence, pour mieux équilibrer le poids qui est sur eux, le poids qui pèse, le poids qui est en eux, qui ne les parvient même pas à soulever la tête parce que leur tête est derrière, parce que leur tête n'est même pas en bas, parce que celui qui est comblé dans l'humilité, et c'est celui-là qui regarde les pieds de la croix. Parce que toi qui n'es pas dans la gloire du Seigneur, tu ne pourras jamais admirer ses pieds et tu ne pourras jamais contempler la croix qui est devant le Christ aujourd'hui. Il te demande à toi, aux hommes qui sont comblés par cette humilité et qui sont comblés dans cette humilité et qui sont aujourd'hui sur les pieds de la croix, qui sont dans la gloire de l'amour pour couvrir le monde entier à travers les 4 vents qui soufflent aujourd'hui, qui tient sur le monde entier à travers cette immensité que le Christ a fait à ce que ces 4 mystères se présentent dans le cœur de tout homme aujourd'hui à travers ceux donc que nous écoutons chaque jour et qui nous fait appel et qui veulent que nous nous détournons de cette vie aujourd'hui. Regardons leur comportement, regardons leur façon de faire, ceux donc qui sont dignes et fiables, ceux donc qui sont justes et qui montrent toujours, parce que le juste n'a jamais voulu l'échec d'une autre personne qui est la victoire de son prochain aujourd'hui, qui s'implore dans la vie de cette compassion aujourd'hui où Christ est dans cette bienveillance et de glorification que nous tous nous demeurons dans la transfiguration de nos frères en ce jour. Il nous est tant donné, il écoute nos cris, il voit nos charges, il nous appelle d'abandonner nos fardeaux. Si je ne parviens pas à être dans cette transparence, dans cette émotion et dans cette vie qu'il nous est éprouvé, la justice de son amour, et il nous envoie dans sa demeure pour mieux glorifier son Saint-Nom, nous ne pouvions jamais avoir l'opportunité de comprendre ce que c'est que la gloire du Christ, ce que c'est que l'amour du Christ, ce que c'est que la passion du Christ, ce que c'est que l'appel dans cette humiliation autant de fois, parce que le cœur de l'homme n'a jamais été un petit cœur, mais le cœur de Jésus, c'est un cœur qui est petit, qui est comblé pour toujours, qui n'a pas besoin d'être étouffé, qui n'a pas besoin de porter des charges. Si je suis aujourd'hui cet homme, que le Christ m'appelle de laisser et d'abandonner tout ce que j'ai, et il m'appelle dans sa demeure, et je ne suis pas vraiment fière parce que Christ n'a jamais forcé le cœur d'une personne. Et Christ n'a jamais obligé que toi, tu fais quoi que ce soit ce que j'en ai besoin. Il est celui qui t'a donné l'opportunité de choisir, de vivre dans le bien ou dans le mal. Tu demeures dans le mal ou tu demeures dans le bien. Mais quand il se glorifie, toi-même tu l'appelles dans ton cœur. Christ ait pitié, Christ sauve-moi, Christ ait pitié, Christ sauve-moi, Christ écoute-moi,
Christ, délivre-moi. Christ, je m'abandonne. Christ, je veux ta gloire. Christ, souviens-toi de moi. Je suis ton enfant. Tu m'as choisi. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Tu m'as envoyé. Tu m'as élevé. Tu m'as donné la vie. Autant de fois pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, je t'ai dénigré, je t'ai pas reconnu, je n'ai pas pu accepter au moment où tu m'appelais, j'étais toujours dans les lieux où tu n'aimais pas, je n'ai pas pu avoir cette grâce de venir et de vivre avec toi. Aujourd'hui, je suis fatiguée, chargée, pleine de rancune, de corruption, de haine, de mélancolie, plein de mélancolie et d'ivresse dans ma vie, d'ivrognerie, quelle qu'en soit mon impudicité qui m'anime dans la sexualité. Je ne suis pas digne d'être avec toi. Je suis toujours dans la prostitution, dans les différents lieux où je suis, dans la maison de ces hommes, dans les différentes églises où j'entends ici il y a des miracles, je me lève et ceux donc ils envoient des messages à gauche et à droite de lire ce verset biblique, de lire ce genre de psaume. Je suis déjà délivré, je serai déjà pur et saint. Tu auras la délivrance, partage pour les uns et les autres. Mais ce n'est pas le salut que Christ nous demande, mais la volonté du Christ. S'humilier, se donner, briser ce cœur, souvenir des uns et des autres. Regarder celui qui a perdu l'âme et demande de quoi il s'agit, de qu'est-ce qui se passe. Le fait et attend qu'on porte ces différents messagers. Il y a autant qu'on traversé ces différentes charges aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Christ aimerait que tu lui montres ta demeure, ton humilité à travers ce don qui repose dans la demeure de son amour. Ce don qui se souvient de la victoire et de la résurrection. Ce don qui multiplie au centuple. Ce don qui apporte la victoire de la gloire autant de fois, l'unification de la réunification de la lumière joie qui donne l'unité de l'Esprit Saint au milieu de nos frères et sœurs. Christ, mon Père, Christ, ma mère, des enfants, des larmes, nous-mêmes, Seigneur, nos pères, nos grands-parents qui ont quitté les lieux à cause de la parole, ceux dont aujourd'hui qui viennent prophétiser sur leur demeure, Seigneur. Toi seul connais le juste, toi seul connais le bon. Papa, que tes demeures, Seigneur, où les hommes sont venus poser les impudicités, qui cherchent les pouvoirs pour aller ouvrir les portes et porter ceux dont ils n'ont pas pu avoir le courage ni avoir exercé par leur souffle de vie. Seigneur, nous te prions autant de fois. Papa, des opérations dans les ministères, Seigneur, les puissances qu'ils utilisent, ils se contentent pour la vie de ces hommes qui ne sont plus aujourd'hui en vie pour utiliser leur force. Christ, autant de fois, Père miséricordieux, la voix que tu donnes dans le désert, d'être dans le silence pour mieux écouter et être édifié, certifier vraiment ta magnificat par notre Mère miséricordieuse. Nous te prions. Papa, regarde tes enfants aujourd'hui dans le monde.
L'être humain s'enrichit seulement par ceux dont qui sont comblés dans la victoire de ton esprit pour mieux être dans leurs besoins, alors qu'ils sont en train de détruire le monde. L'opportunité n'y présente plus que ceux dont que tu as choisi présentement qui soutient et qui couvre, Seigneur. Sois fidèlement et juste et ferme dans ta voie pour mieux être ceux dont qui abandonneront ce charge aujourd'hui qui est la richesse du monde pour mieux te servir. L'imploration pour autant de foi. Je m'abandonnerai pour toujours. Le service de ceux dont qui ont abandonné leur famille, leurs relations, tout ce qui tient à cœur, Seigneur. Qu'est-ce qui est encore sur cette terre qui est plus beau que la parole du jour? Qu'est-ce qui est encore sur cette terre qui peut donner la jouissance de jouir dans la gloire du salut? Qu'est-ce qui est encore plus beau sur cette terre qui anime le cœur pour se réconcilier et se renoncer et pour être pour toujours et à jamais dans cette croix où ce cœur a été sacré et sanctifié pour autant de fois la délivrance à nos jours aujourd'hui dans le monde entier, les cris et les lamentations dans cet exil. Pitié Christ, la parole de Saint Matthieu. Saint Matthieu parle toujours dans les paraboles. Saint Matthieu édifie l'histoire de Jésus. Saint Matthieu vient encore nous éclaircir comment nous pouvons entretenir la puissance de l'Esprit Saint. Saint Matthieu prouve vraiment que tu as tout donné et abandonné, vraiment que c'est lui qui est la vie et la résurrection, que c'est lui qui est la beauté et que c'est lui qui est le soleil, que c'est lui qui est la lune et c'est lui qui est les étoiles que nous avons beau chercher pour toujours et à jamais et nous n'avions pas pu les recevoir à cause de nos cœurs. Quand est-ce que nous allons suivre Christ pour être vraiment ceux dont qui vivent pour toujours et connaître cette résurrection? Même si je ne parviens pas à être dans cette beauté, mais un jour, la lumière du Christ brillera et se glorifiera par la foi dans l'espérance et d'avoir eu l'action de grâce de se maîtriser et d'être à l'écoute de nos frères dans la parole. Vraiment, méditons dans la foi à tous ceux qui sont dans la résurrection, lumière, joie. Écoutez les bienveillances de l'humilité que Christ annonce parce qu'ils ne sont pas pour donner ce dont qui envoie de regarder pour un seul jour. Le salut que Christ invite dans la lumière joie, c'est pour toujours. Et le salut de la résurrection, la vie éternelle dans la gloire, de la beauté d'embraser tout le monde entier et de renouveler la surface de la terre. Christ, appliquons dans la joie l'amour d'être dans ce lieu où Christ nous a enlevés dans les barques. Christ nous a enlevés dans les filets. Christ a vu les vents qui ont soufflé en nous, étant de l'autre côté de la mer. Il est venu nous tenir par la main. Christ a vu comment nous ne pouvions pas avoir le courage de prendre la houe et de s'aimer la graine.
Nous sommes des hommes qui sont des faiblards, qui sont des faibles parce que nous avons besoin de la vie facile. Et c'est ça qui mène aujourd'hui dans le monde entier. La maison du Seigneur, quand il parle de ce chant, si tu peux bien s'aimer, va dans la rencontre de son amour, qui est son cœur, qui est sa maison, et prends là-haut et tiens la semence. La semence du Christ, c'est l'humilité. Et l'amour en lui, c'est la foi. Là-haut, c'est la foi. Et le balai, c'est sa demeure. J'ai tant donné ma vie avec Christ pour toujours. Je t'ai suivi, mon Père. Je t'ai jamais la foi dans l'évidence. Aujourd'hui, j'ai tout donné à mon Père. Avec autant de foi, je me prouve que Christ est mon cœur. Donne-toi à cette terre quand te pétine et qu'on marche sur toi et tu verras le salut. Ainsi, mon Père, tu es ma vie en tout, merci pour toujours et à jamais. Avec toi, mon Dieu, je t'ai donné pour que tu m'accueilles. Pardonne-moi mes péchés, j'ai tant offensé. Ne me soumettre pas à la tentation, mais délivre-moi du mal, Amen, afin que tu reçoives nos prières. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous pardonne, nous fasse miséricorde, nous conduit à la vie éternelle. Amen. Merci de nous avoir donné la parole par les saintes écritures que Matthieu 19 du verset 16 à 22 nous est donné aujourd'hui de tenir la parole du Christ à toute heure, à tout honneur, dans la gloire de la rémission des péchés, autant de fois de suivre et d'écouter, autant de fois de s'abandonner et de connaître vraiment qu'il est juste. Il est Seigneur en nous souhaitant un bon début de semaine et que la foi persiste pour toujours et que l'exercice de Dieu autant de fois ne me soit pas seulement pour que je reçoive le message du Christ, mais que ce message que Christ m'envoie chaque jour soit un message qui me transfigure, un message qui donne un sujet de témoignage à la gloire de Christ qui durera dans la victoire, de reconnaître qu'il est Seigneur, autant de fois de m'avoir accueilli autour de sa table pour l'action de grâce qui est son corps, que nous nous souvenons de tout et de rien sur cette terre, parce que nous sommes des pauvres âmes, et en signe de reconnaissance que nous renoncerons pour toujours et à jamais nos péchés. Mieux vaut servir le Seigneur que de se détourner dans le monde, parce que ces choses sont en vain et que la vie sur cette terre est vanité de vanité. Christ lumière joie, Christ la résurrection joie, Christ
la beauté de la gloire, de la rémission des péchés des pauvres âmes. Dans la résurrection, lumière, joie.